Et près de 1250 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. Ils ont donné lieu à 330 enquêtes, 539 arrestations. Demain matin à 8h10, Sonia Mabrouk recevra le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans la grande interview Europe 1 CNews. Nous sommes au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme qui ont réuni plus de 180 000 personnes dans toute la France, plus de 100 000 à Paris. Emmanuel Macron, qui avait fait le choix de ne pas venir, a reçu ce matin les représentants des différents cultes à l'Élysée. Il leur a demandé un effort pédagogique auprès des jeunes. Arthur Delaborde, une séquence pour tenter de mettre fin à la polémique sur son absence d'hier. Oui, Emmanuel Macron a surtout voulu montrer qu'il était dans l'action, non seulement pour superviser la réponse opérationnelle aux actes antisémites, mais plus largement pour maintenir l'unité du pays face au risque d'importation du conflit en France. Devant les représentants des cultes, le chef de l'État a donc expliqué qu'il y avait à ses yeux besoin à la fois de prévention et de répression, promettant de futures annonces sur le sujet sans donner plus de précisions à ce stade. Et alors que la quasi-totalité de ses opposants qualifie son absence d'hier de faute politique, la majorité, elle, fait bloc derrière le président. S'il n'était pas là physiquement, il était présent par la pensée, assure un cadre de la Macronie qui souligne que la parole d'Emmanuel Macron a été tout de même omniprésente dans l'espace médiatique à travers notamment la lettre qu'il a adressée aux Français, un message quelque peu court-circuité par l'interview accordée vendredi soir par le président à la BBC dans laquelle il exhortait Israël à cesser les bombardements tuant des civils à Gaza. La combinaison entre ces deux séquences n'a pas été heureuse, reconnaît d'ailleurs un conseiller de l'exécutif. Arthur Delaborde.